Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette 48e vidéoconférence autour de la cohérence euh, avec l'unité. Cette fois-ci, j'enregistre à partir d'un lieu magnifique euh, qui s'appelle les Amanins, un lieu construit par Pierre Rabhi et deux autres personnes dont le nom m'échappe. 55 hectares de verdure dans la Drôme, très 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 beau, où une équipe s'occupe à sensibiliser les visiteurs à une autre manière de relationner avec la nature et peut-être aussi avec l'autre. Des activités pour les enfants, des activités pour les adultes. On peut venir faire des séminaires et aussi faire une retraite tout simplement. Il y a des chalets, des chambres, une place pour planter sa tente. Euh, Et, ce que j'aime le plus dans cet endroit, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que donc il y a une école où les enfants apprennent déjà à un très jeune âge à régler leurs conflits, à régler leurs émotions, disons à apprivoiser leurs émotions, leurs ressentis différemment, où, où les conflits sont déjà réglés avec la communication non violente, entre autres, entre autres, et où il y a des... J'ai entendu hier quelqu'un dire que quand il y a un enfant qui a un conflit avec un autre, mais d'abord ils essaient de le régler eux-mêmes de manière paisible, et s'ils n'y arrivent pas, mais ils peuvent faire appel à un ambassadeur de la paix, il me semble que ça s'appelle, euh, qui est un autre enfant qui est capable de le faire, qui a été capable de le faire, et qui va les aider comme un médiateur euh, de mettre en place, comment dire, une solution. Je trouve ça magnifique, ça m'a touché beaucoup hier quand j'ai entendu ça, vraiment hier. Et donc je voulais faire une petite vidéo ici, même si je suis en vacances, et en même temps profiter donc de l'occasion euh, de répondre à une question d'un vidéo spectateur qui m'a demandé quelle était l'influence du karma sur la loi d'attraction. Quelle est l'influence du karma sur la loi d'attraction? Alors je pense que avant de répondre à ça, mais qu'il faudrait d'abord bien définir ce que c'est le karma. Euh, la loi d'attraction, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, peut-être je le ferai quand même, parce que je n'ai pas de trame hein, dans mes vidéos, je vous parle comme ça me vient. Euh, je vais donner ma définition du karma, mais d'abord je vais vous dire ce que j'ai entendu et ce que j'ai entendu, ce que les gens comprennent en général du karma, et ce qui donc fait partie encore un peu de mes croyances peut-être. Quand j'ai entendu dans le passé, parce que j'entends plus beaucoup parler de karma dans mon entourage actuel, mais quand j'ai entendu des gens parler de karma, j'avais cette sensation que, ok, on doit donc croire, adhérer à la croyance qu'il y a des vies antérieures, et que dans des vies antérieures, j'aurais fait quelque chose euh, qui n'aurait pas été juste. Et du coup, je me crée un karma, c'est-à-dire une espèce de bagage, un sac à dos, dans lequel, effectivement, il va falloir que je règle cette chose que je n'ai pas fait comme il fallait. Comme, ouais, j'ai entendu des personnes aussi donc dire, parler comme si c'était une forme de punition et quelque chose de fataliste. Style, ça, je ne peux pas changer, c'est mon karma. Style, je sais pas, j'ai abusé du sexe et maintenant, j'ai pas de vie sexuelle et c'est mon karma. Je peux rien y faire. J'ai beaucoup entendu les gens parler de karma de cette manière-là. La notion de karma montre quand même qu'il y a une intention à la vie, sinon le karma n'existerait pas. Cette espèce de roue d'existence en existence où les vies viennent et s'en vont et recommencent et qui vont quelque part. Moi, je donnerais ma vision liée à l'unité par rapport à ce que je pense réellement, ce que c'est le karma. Je ne pense pas
que le karma est un mécanisme qu'on peut bien comprendre à partir de la dualité que je viens de dire. C'était la dualité, c'est-à-dire que tout est vrai et moi je suis une entité euh, entière, et à part entière. Et évidemment, j'ai une relation avec mon environnement et je fais quelque chose de bien ou de mal et que je vais partir pour revenir et le corriger. Je ne pense pas que le karma euh, se comprend dans ce contexte-là. Mais si je comprends, si je sais que dans la notion d'unité, nous sommes un seul entité, nous sommes tous ensemble un être, un processus énergétique qui a une intention, qui a l'intention de faire l'expérience de qui il est vraiment, et que dans cette intention dans laquelle l'être que nous sommes, on crée des, des, des êtres incarnés, si on peut dire comme ça, des morceaux d'énergie plus solides pour vivre leur expérience dualiste, dans laquelle ils font leur choix. Et que le but, c'est qu'ils fassent à un moment donné ou l'autre le choix de qui nous sommes vraiment, que nous faisons ce choix-là. En fait, ça n'a aucune importance, parce que ce n'est qu'un jeu. Si je fais le choix de mes blessures, de ma dualité, j'entretiens cette réalité. Et si je fais le choix de qui je suis vraiment, mais je m'approche de l'unité. Et une fois que je me suis approché complètement de l'unité, c'est la fin de l'histoire. Et peut-être je recommence, comme je l'ai déjà dit. Comme un inspire et un expire qui ne s'arrête pas. Un jeu de la vie que nous jouons comme un enfant peut regarder un dessin animé 10, 20, 30 fois et à chaque fois il le fait mieux ou il le fait différemment ou il le regarde et il le comprend différemment. En tout cas, moi je me rappelle des moments où je voyais que je revoyais certains feuilletons ou certains films quand j'étais jeune. Il n'y en avait pas énormément à l'époque, mais quand je revoyais, mais je le revivais depuis le début et encore aujourd'hui. Je viens de voir toute la série d'Harry Potter. Et c'est la troisième fois que je vois la série et je le revois comme si je ne l'avais jamais vu. Et je pense que de refaire l'expérience dans sa globalité, mais oui, je pense que ça s'arrête peut-être jamais. C'est-à-dire, c'est nous qui décidons. Mais dans un cheminement de respiration qui dure peut-être, je ne sais pas, 7000 ans, c'est un chiffre qui me semble cohérent par rapport à ce que j'ai entendu. C'est-à-dire qu'il semblerait que cette expérience-là, elle dure depuis 7000 ans, réellement. Mais je n'en sais rien en fait. Peut-être parce que ça ne correspond pas avec le fait que nous existons, ou que la Terre existe depuis plusieurs milliards d'années. Donc il y a quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement très clair. Moi je pense que nous avons un certain temps pour faire ce cheminement. Et dans ce cheminement, peut-être 7000 ans, nous avons créé une histoire, et nous avons créé un futur, et nous avons créé des repères, des choses très compliquées comme le corps. Pour revenir à la simplicité, si donc dans cette expérience, dans ce jeu où je crée des circonstances me permettant de choisir, déjà ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de bon choix et il n'y a pas de mauvais choix. Le karma tel que j'ai entendu, ça parlerait de mauvais choix, ça parlerait de quelque chose de pas juste. Il n'existe pas de bon choix et de mauvais choix. Ça n'existe pas. Il existe uniquement le choix qui nous amène vers ce qu'on connaît déjà, qui entretient ce que nous vivons déjà, et il existe des choix qui nous amènent vers l'objectif que nous nous sommes fixés. Mais il n'y a absolument aucun jugement. La vie n'a aucun jugement. Mais le mécanisme de la vie est simplement comme ça, que si on fait un choix qui nous maintient, il y a quelque chose qui nous montre que nous le maintenons. Et si on fait un choix vers la vie, vers la liberté et l'amour, il y a quelque chose qui montre que nous avons fait le choix qui nous amène là et que nous appelons le bon choix. Mais ce n'est pas le bon choix, c'est juste le choix qui m'amène vers là où j'ai fixé mon objectif. Et donc il n'y a pas de jugement dans le fait d'entretenir ce qu'il y a ou dans le fait de progresser. Tout le jeu, c'est justement de comprendre qu'il n'y a absolument nulle part à aller, rien à faire et aucun niveau à atteindre, que je peux rester assis dans ma chaise et attendre parce que de toute façon,
ça fait partie de mon jeu. Je pense que c'est ça. Mais là-dedans, où est la notion de karma? Il n'y a pas de notion de punition de bien et mal. Il y a non plus la notion de fatalisme. Oui, si je fais systématiquement le choix de la dualité, mais je resterai dans ma dualité. Et je resterai peut-être avec mes maladies et avec ma pauvreté et avec mes problèmes relationnels et avec tout tas de trucs qui ne me plaisent pas et qui font justement que je vais chercher une autre réponse. Mais comme je dis encore une fois, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de jugement. Et la notion karma telle que les gens l'utilisent, non, non. Pour moi, ça n'existe pas. Je viens et je reviens parce que c'est vrai que si mon expérience physique arrive à, à un moment où il ne peut plus évoluer, mais l'expérience de cette partie de moi s'arrête par maladie. Je m'endors, je ne me réveille pas. Mais je pense que tant que cet véhicule peut encore faire des choix qui vont vers qui je suis vraiment, mais je continuerai. Et je pense que je continuerai jusqu'à un âge peut-être très avancé. C'est un peu comme les enfants, quand ils jouent avec un jeu, tel niveau, tel niveau, tel niveau, mais ils peuvent peut-être monter tant qu'il y a de niveau, et le jeu est fait peut-être avec le jeu de la vie est peut-être fait avec des niveaux infinis, et je continue, et je continue, et continue. Parce que si moi, je peux faire l'expérience de qui je suis vraiment dans cette vie-là, mais je pense que mon être incarné, cette partie-là que je pense être, mais il va y aller. Mais le moment que j'arrive à un mode qu'on peut appeler ce mode échec, mais qui n'est pas un échec, c'est-à-dire que je n'arrive pas à sortir de là, il n'y a plus d'avancement possible, mais je dirais, mais dans ce cas-là, effectivement, j'enlève l'être que je suis, enlève le pion qui est mon ego, pour recommencer. Ok, ça n'a pas marché. Recommencer un peu comme une histoire de celui qui veut faire un tarte tatin. C'est n'importe quel exemple pourrait faire l'affaire. Mais imagine que vous décidez de faire un tarte tatin. Est-ce que le fait que vous n'avez pas réussi la première fois comme il faut veut dire que vous avez loupé l'expérience? Non, vous avez juste appris que c'est pas comme ça. Et que la prochaine fois, vous pouvez faire autrement. Et peut-être vous le mangerez quand même, parce que ça reste quand même une pâte, et ça reste quand même des pommes. Et il est peut-être même caramélisé un petit peu. Et donc, il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences qui nous montrent que ça ne marche pas, et des expériences qui montrent que ça marche. En tout cas, qui nous amènent vers où on veut aller. Et je peux aller très loin, comme dans la vidéo 38 où je parle d'Hitler. Je ne juge pas ce qui se passait. Mais je signale seulement que de créer l'unité par exclusion, par élimination, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Mais par contre, je constate que si j'arrive à faire l'unité par intégration, là, il y a autre chose qui se passe, qui m'amène vers plus de bien-être et de bonheur. Donc, si j'ai traduit la notion de karma telle que je l'ai entendue, et c'est peut-être pas juste ce que j'ai entendu, ce que j'ai retenu, si je le traduis dans la notion d'unité, mais le 1 met des pions, crée des pions dualistes, des petits pions incarnés, et qui font leur vie. Et quand effectivement un pion ne peut pas aller plus loin, mais il le retire du jeu, et il y a une autre incarnation, si on peut dire comme ça, qui se fait. Et dans ce sens-là, effectivement, on peut appeler ça la réincarnation. Et la notion de karma, si on enlève le jugement, le fatalisme, et le karma serait uniquement une roue de vie qui tourne et qui a une intention d'arriver vers l'unité. Et il continuera, comme le tartatin, il continuera jusqu'au moment que je suis arrivé. Alors, quelle influence, donc pour répondre à la question, quelle influence a donc le karma sur la loi d'attraction? Mais en fait, le karma, si je regarde aujourd'hui quel pourrait être mon karma, déjà je n'ai pas besoin de connaître mes vies antérieures, hein, j'en connais plusieurs, parce que j'ai ici et maintenant tout ce qu'il faut pour discerner où j'en suis dans ma divinité et dans mon ego, où il n'y a pas de jugement non plus. Et je n'ai pas besoin de savoir ce que je fais dans des vies antérieures. De toute façon, dans des vies antérieures, j'ai sûrement fait pareil.
j'ai sûrement joué le même jeu. Mais cette fois-ci, j'ai déterminé que je vais y arriver. Peut-être que j'y arriverai pas. Mais mon intention, c'est d'y arriver parce que c'est pour ça que le jeu est créé. Donc là où j'en suis dans ce roue d'évolution, là où nous en sommes tous dans cette roue d'évolution, c'est ce que je... Comment dire? Le progrès ou le non-progrès que mon ego a fait détermine ce que j'attire vers moi de manière spontanée. On pourrait donc dire ce que là où j'en suis par rapport à mon karma, je vais l'attirer vers moi. Et je comprends bien la question de l'ami vidéospectateur. Je pense qu'il a peut-être voulu dire, mais ça voudrait dire que je me bats contre quelque chose de très dur. Non, surtout pas. Je pense que le fait que mon karma, là où j'en suis, attire vers moi ce que je suis, que le monde est à mon image et ma ressemblance par rapport à là où j'en suis, ça me donne l'occasion de faire mes choix différents que dans le passé. J'ai souvenir de 3 vies antérieures, de l'époque il y a 25 ans, où ma thérapeute m'a fait faire des régressions. Et ce qui était typique pour cette époque-là, c'est que je me suis laissé faire. Je n'avais pas de volonté à moi. C'était des incarnations bien sûr très, très impressionnantes. Un Amérindien, un guérisseur tibétain dont on avait coupé le bras, et un jeune homme de 16 ans à New York qui chargeait une locomotive avec du charbon. Bien sûr, c'est très valorisant pour l'ego d'avoir de belles incarnations. Mais quoi qu'il en soit, j'ai entendu en fait que des histoires dont j'avais sûrement besoin pour comprendre de quelle manière, et ce que je n'avais pas compris il y a 25 ans, de quelle manière en fait je ne prenais pas ma vie en main. Et que ce soit vraiment passé ou non, ça n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est de savoir qu'aujourd'hui, je prends ma vie en main. Mais ce que j'attire donc vers moi, c'est des situations dans lesquelles, effectivement, je me trouve à nouveau victime, euh, avec un certain fatalisme. Je me trouve dans le même style de circonstances. Mais c'est pas, comme je dis, c'est pas du fatalisme en soi. J'attire simplement là où j'en suis. Et ça ne m'empêche pas du tout d'avancer. Voilà, peut-être c'est ça qu'il fallait que je dise. Le fait que quelque chose est un karma, ou est un karma, ça ne m'empêche pas d'avancer. Au contraire, ça veut dire qu'il faut que je le transforme. Il faut. Le but, c'est de le transformer. Et la loi d'attraction, c'est quoi? Je pense qu'il a voulu dire, est-ce que ça m'empêche d'attirer vers moi autre chose? Mais je n'ai pas du tout envie d'attirer vers moi autre chose. Ça, c'est la mauvaise interprétation de la loi d'attraction. Comme on peut avoir une mauvaise interprétation du karma. Le karma, là où j'en suis, dans mon évolution égotique de l'être, attire vers moi spontanément exactement ce dont j'ai besoin pour le résoudre, pour aller plus loin. Et c'est vrai, mais karma ou pas karma, si maintenant je veux attirer vers moi autre chose de ce que j'ai, mais je envoie dans l'univers le message que je ne suis pas content. Et dans ce cas aussi, je renie que ce que j'ai créé, parce que j'ai créé, j'en ai besoin. Là, actuellement, ça ne se voit pas dans cette petite vidéo, mais j'ai un peu d'allergie. Et ça a un sens. Et je peux très bien, avec la loi d'attraction, avec le l'EFT, je peux faire en sorte que ça cesse. Oui, j'ai pris un petit comprimé pour que ça se calme, parce que c'est pas confortable, mais je cherche, et je sais très bien qu'aujourd'hui, l'allergie me dit, et c'est l'allergie que j'ai créée, je cherche donc pas à qu'il disparaisse complètement, non, je veux qu'il soit là, même si je peux le calmer, mais je veux qu'il soit là, parce que c'est mon ami, il me dit où j'en suis, il me dit, tu essaies d'évacuer quelque chose. C'est un peu comme le taureau fond, tu vois, tu essaies de sortir, d'évacuer quelque chose. Et c'est vrai, il y a encore des moments où je ne respecte pas mon besoin, où
Je n'entends pas mon besoin quand j'ai un choix à faire. Et mon allergie me montre ça. Je ne veux pas aller ailleurs. Je veux vivre mon allergie. Donc, le karma et la loi d'attraction, ils vont parfaitement ensemble. Je répète, le karma, c'est uniquement là où j'en suis par rapport à toute mon histoire, fait que j'attire vers moi là où j'en suis, qui me permet de voir où j'en suis et qui me permet, à travers de mes choix, de transformer. Mais je ne vais pas chercher à attirer quelque chose d'autre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à, à cet ami, parce que c'est un ami en fait qui me l'a demandé, qui est vidéo spectateur, mais qui c'est aussi un ami. Euh, J'espère que j'ai répondu à sa question. Je vous souhaite une très très belle journée et n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez. C'est avec plaisir que j'en ferai une petite vidéo en plus. Très belle journée et je vous souhaite un très bon karma en fait. Au revoir.